Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du récap du mois de février. Alors, je sais que les premières vidéos étaient faites en studio. Voilà, j'avais mon petit studio. Voilà, petite parenthèse vite fait pour vous dire que voilà, là actuellement, comme vous pouvez le voir, je suis au milieu de nulle part. Voilà, c'est magnifique. Et donc, en fait, je vais changer de locaux. Donc, je suis déjà en cours de changement. Donc, c'est pour ça que là je fais cette vidéo en pleine nature. Donc voilà, forcément la qualité du micro n'est pas le même si toutefois normalement la qualité devrait pas être dégueulasse. L'image, on est normalement sur quelque chose d'assez bien. Voilà, c'est pour vous situer un peu. Voilà, je change de maison, j'en ai acheté. Enfin, du moins, je vais vendre celle dans laquelle j'habitais avant et je vais récupérer une autre maison. Donc c'est en cours. Je vous ferai une vidéo sur la chaîne quand j'aurai terminé d'agencer la maison et surtout de la nettoyer. Vous verrez ça dans de futures vidéos, j'ai envie de dire. Sur ce, donc ce mois-ci, comme vous avez pu le voir si vous avez regardé un petit peu les graphiques, il s'est passé des choses très intéressantes. Alors, si le téléphone veut bien se rallumer, voilà, c'est toujours mieux. Histoire de pouvoir savoir un peu de quelle connerie je vais parler. Donc, comme vous avez pu le voir, si vous avez regardé les graphiques, et pour ceux qui n'ont pas regardé les graphiques, tout simplement parce que ça ne vous intéresse peut-être pas de suivre les graphiques ou vous ne comprenez pas bien ce qui s'est passé, faut savoir qu'au début du mois, donc on va commencer avec le XRP. Donc, il y avait eu un procès en janvier, ce qui avait fait baisser le prix, il était descendu à 17 centimes parce que les gens avaient peur, donc s'en est débarrassé. Et il faut savoir que l'ancien copropriétaire de cette crypto, en fait, a, comme tous les ans, reçu sa part d'indemnité auprès de la crypto. Et donc, c'est aussi rapidement délesté de plusieurs centaines de millions de XRP. Donc ce qui est plutôt pas mal parce que ça fait baisser le prix, donc il était descendu à 17 centimes à peu près, aux alentours. Mais voilà, ça c'est bien beau. Mais le XRP, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Ça c'était bien en janvier. Parce que février, voilà, début du mois, 60 centimes. 60 centimes, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est quelque chose de dingue, c'est énorme. Donc il a pu remonter de nouveau à 60 centimes, parce qu'il l'avait déjà fait début janvier, pour ensuite, à la mi-mois, redescendre à peu près à 30 centimes, ce qui n'est pas dégueu non plus. C'est presque le double du 17 centimes que l'on peut obtenir, pardon. Et ça reste quand même très intéressant d'investir. Alors pour ma part, il me semble que j'ai investi à ce moment-là aussi. Ça m'emmerde, j'ai le téléphone que je dois chaque fois rallumer toutes les 30 secondes, c'est très chiant. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, à peu près à la mi-mois, il est remonté à peu près à 50 centimes. Et là, actuellement, il est autour de 34 centimes à peu près. En tout cas, c'est là où je l'ai vu ce matin. Donc ce matin, pour vous situer, nous sommes donc le dimanche 28. Donc voilà, je tourne vraiment la vidéo de manière à avoir tous les éléments, surtout au niveau de la fin du mois, parce que la fin du mois, c'est là où il se passe pas mal de choses. Donc voilà, donc il y a eu quand même pas mal de boom. Le 50 centimes, on va pas se le cacher, c'était le 22. Le 22, tout s'est emballé, tout est monté, tout est monté, tout est monté. Et depuis le 22, on va dire, grosso merdo, tout est redescendu. Donc là, voilà, pour ceux qui avaient fait des investissements le 23 ou le 24 en se disant ouais ça va reprendre du poil de la bête, pour l'instant on est en stand-by. Voilà, tout simplement. Ça veut pas dire qu'ils ont perdu. Si ils n'ont pas vendu, pour l'instant ils n'ont rien perdu. D'accord? Alors ça aussi c'est très important dans la crypto, c'est si vous achetez et que vous voyez que ça descend, paniquez pas, ça sert à rien tout de suite de dire ah je vends tout vite, on se dépêche, on vend tout. Non, c'est pas la bonne solution.
Bref, on va aussi parler un petit peu du Bitcoin Cash, hein, parce que Bitcoin Cash, c'est quand même quelque chose que moi j'aime beaucoup avec le XRP. Franchement, c'est les deux cryptos que j'aime beaucoup. Il a débuté le mois avec 330 €, ce que plutôt pas mal, hein, parce que bon, on pouvait l'avoir à peu près pour 200 €, donc c'est quand même une belle augmentation, hein, par rapport aux 200 €. À la mi-mois, pareil, au niveau du 22, on va pas se le cacher, hein, au niveau du 22, il a fait aussi 600 €. 600 €. C'est-à-dire que là, concrètement, au début du mois, vous preniez, à la mi-mois, voilà, le 22 à peu près, vous aviez quasiment doublé votre somme. C'est pas dégueu. Voilà, c'est pas dégueu. Encore une fois, effectivement, c'est facile de parler dans un récap, hein. C'est le récap du mois. C'est ce qui s'est passé concrètement avec le recul. Évidemment, avec le recul, on l'aurait tous acheté à 330 € pour le revendre à 600 €, hein. Concrètement, voilà, on l'aurait tous fait pareil en connaissant le recul. Personne ne connaît le recul. D'accord? Donc, faut pas vous attarder sur le fait que c'était possible de faire presque doubler sa mise. Doubler sa mise, le maximum, c'est juste pour se faire bander. Voilà, je préfère être honnête avec vous, c'est juste pour se faire bander, on s'en fout. Et là, fin du mois, donc là ce matin, pareil, j'ai regardé, il était à 370 €. Donc pareil, il a bien redégringolé. Pour ma part, je crois que j'en avais acheté là à 470 € et 530 €, un truc comme ça. Donc là, concrètement, ces achats-là sont en attente, évidemment, le temps que ça remonte. Ils sont sécurisés à 600 €, donc bon, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, je suis pas perdant, hein, il suffit juste d'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Bitcoin? Ah, le Bitcoin. Alors lui, il était assez intéressant à suivre parce que il casse les couilles, le Bitcoin, il sait pas ce qu'il veut. Voilà, franchement, il veut pas ce qu'il veut. Il était redescendu à 27 000 €. Finalement, à la mi-mois, le 22, pareil, il s'est tapé un 38 000 €. 38 000 €. Vous vous rendez compte? 38 000 €. Et encore, non, même pas. Non, je dis des conneries, il n'était même pas à la mi-mois, on n'était même pas encore le 22. On était un peu avant. Et là, il y a eu Luck Muntz. Il a balancé un tweet. Voilà, il a juste balancé, ouais, genre Bitcoin. Voilà. Si je le retrouve, je le mettrai là, le tweet. Et là, miracle, le Bitcoin est passé à 48 000 €. Voilà. Merci, bonsoir. 48 000 €. Maintenant, bon, voilà, c'était un coup de pub, machin et tout. Le Bitcoin est redescendu à 37 000 €. Hein. C'est pas dégueu non plus, hein, 37 000 €. Encore une fois, hein, si vous aviez acheté, bon, là forcément, il y a quand même moins de bénéfices à se faire. Parce que bon, on parle quand même de 27 à 48. On n'est pas sur du double, encore une fois. Mais on n'en est pas loin grâce au tweet, parce que sans le tweet, on était à 38. Donc bon, voilà, faut relativiser, c'est pas dégueu. On va pas se le cacher, c'est pas dégueu. Ensuite, nous avons l'Ethereum, qui était à 1100 €. Bon, lui, il est monté à 1500 pour redescendre à 1100. Bon, voilà. Lui, complètement, il s'est un petit peu stabilisé dedans. Voilà. Il a passé une bonne période à 1300 €. Bon. Pour ceux qui en avaient acheté, c'était quand? C'était en novembre ou octobre l'année dernière, où il valait genre pas grand chose. Il valait quoi? Il valait 300 €. Et pour ceux qui en avaient carrément acheté en mars dernier, où il coûtait genre 100 €, bon faites le calcul, hein, ça enfin c'est énorme. Encore une fois, hein, c'est pas la réalité, hein, c'est pas ce que vous allez toucher. Si vous comptez acheter si je vous donne envie d'acheter des cryptos en vous disant ouais, il y a moyen de se faire masse bénéfices, dites-vous que oui, vous allez faire beaucoup de bénéfices. Vous ne ferez jamais ces bénéfices-là. Vous ne ferez jamais ces bénéfices parce que vous ne voyez pas le futur. Ce n'est qu'une expertise. Vous dites, allez, lui, il va monter là. Ça se trouve, il ne montera pas. Il va monter, mais genre 5% en dessous de ce que vous aviez pensé. Et du coup, vous n'avez pas vendu. Et là, il dégringole. Puis il va dégringoler de 50%, 60%, 70%. Voilà, ça arrive.
Après, il ne faut pas se décourager non plus, hein. C'est pas parce que vous avez eu tort sur une augmentation de 56%, bon, bah, s'il a fait 45%, hein, et que vous voyez qu'il faiblit et qu'il n'a pas envie de continuer et qu'il va redescendre, hein, vendez, c'est toujours ça de prix. Après, chacun sa stratégie. Il y en a qui font vraiment sur du long terme, c'est-à-dire qu'ils vont acheter, ils vont attendre le moment propice vraiment très bas. Ils vont acheter tout ce qu'ils peuvent et ils vont le garder jusqu'à se faire des fois 2, des fois 3, des fois 10 avec un peu de chance. Parce que là, hein, on va pas se le cacher, les fois 10, bon là c'était grâce à la crise. Hein. Merci la crise. Merci la crise. C'est la crise qui a permis de faire ça. Hein. C'est pas autre chose. Hein. En temps normal, c'est des fois 2, c'est des fois 3. Allez, fois 4 peut-être, max. C'est pas des fois 10. Hein. On va pas se le cacher. À côté de ça, nous avons donc le DOT. Donc ça, je vous en ai un petit peu parlé au début dans la vidéo des 5 cryptos à suivre. Donc pareil, hein, la preuve qui était assez intéressante parce qu'il était monté donc de 7 €, il était monté à 14 €. Là, début février, il était à 13 €, donc il avait un petit peu baissé. Pareil, mi-mois, 23 €. Voilà, merci. Et là, fin du mois, il est à peu près à 25 €, donc on peut voir qu'effectivement, il a pris de bonnes couleurs. Voilà, il a réussi à s'affermer. Franchement, pas mal. Il y a eu le flow aussi, où j'ai un petit peu investi dedans, un petit peu tard. Donc pareil, il est en attente là en ce moment. Parce que j'ai eu le call. Voilà, j'ai eu le call. Il était à 8 €, je vous l'avoue. J'ai eu le call, il était à 8 €, donc voilà, j'ai pas osé, tout simplement. Honnêtement, il était à 5,40 € au début du mois. J'ai eu le call genre une semaine après le début du mois en me disant ouais, ce serait pas mal là parce qu'il va prendre beaucoup de volume. Il était à 8 € et des poussières, presque 9 €. Je n'ai pas osé en acheter. Finalement, il est monté à 21 € et puis moi, je crois que j'en ai acheté pour 19 € ou 20 €, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai acheté quasiment à la fin de sa montée exponentielle. Bon, voilà, il a fait grosso merdo, voilà, un bon pic à 21,40. Bon là, maintenant, il est actuellement à 17 €. Bon, écoutez, hein, c'est un petit peu de perte. Si j'avais à vendre tout de suite, bon maintenant c'est pas vraiment l'intérêt que j'ai de vendre tout de suite. On va faire le petit récap aussi de combien moi j'ai fait du coup ce mois-ci, parce que ça aussi c'est l'un des buts du récap, c'est de vous parler de qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pendant le mois, et puis aussi vous parler de qu'est-ce que moi j'ai fait avec ces cryptos. Je suis désolé, hein. Enfin, on va rester comme ça, parce que là comme ça je suis tout sombre, on me voit plus. On me voit plus, de blanc je passe à noir. Donc du coup, moi qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Ah, salaud de moustique. Et moustique ici? Ah, quoique, ouais. En même temps, quand on voit la zone, ouais. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Ce mois-ci, j'ai fait plusieurs investissements. Voilà, j'ai fait concrètement 4 achats. Voilà. J'en ai pas fait, enfin, j'en ai fait un petit peu plus, mais c'était des achats groupés. C'est-à-dire que, voilà, on va dire que le troisième achat, voilà, je vous en parlerai tout à l'heure, mais j'ai fait plus d'achats, mais c'était groupé. Donc le premier achat, j'ai fait 1000 € de Bitcoin Cash. Voilà, 1000 €. J'aime bien les chiffres ronds, moi, ouais, j'aime bien. C'est bien, ouais, on se sent bien, on est pas mal. Donc j'ai fait 1000 €. Enfin, j'ai acheté 1000 € et je l'ai revendu. Alors, j'ai pas revendu le 22 parce que évidemment, hein, t'imagines bien que revendre le 22, hein, c'est que tu avais l'œil ou que surtout tu avais des informations illégales. Parce qu'encore une fois, ce genre de placement, c'est illégal lorsque tu l'es au courant. C'est exactement comme en bourse. Mais voilà, on n'est pas au courant, machin, tout. Bref, c'est une expertise. J'ai réussi, du coup, je l'ai revendu, je me suis fait 35%. Voilà. Donc du coup, je l'ai revendu, j'en avais pour 1351 € et des poussières. Voilà. Donc voilà, un petit 35%. Pas dégueu. Sur un trade de 1000 €, voilà, ça fait 351 €.
351 €, bah on peut s'en faire des petites choses avec. Ensuite, j'ai fait un autre trade de 1000 € aussi, sur du XRP. Alors lui, je l'ai revendu un petit peu plus tôt, il me semble, je l'ai pas... Je crois que ça a dû durer 2 jours, un truc comme ça. Genre vraiment, ça... Genre j'ai dû l'acheter le lundi, le revendre le mardi, un truc, ou le mercredi matin, un truc comme ça. Je me suis fait 15% dessus, voilà, 150 €. 152 € pour être précis, et 76 centimes. Voilà, pour être complètement transparent au centime près. Évidemment, bon bah pareil, hein, c'est un petit 15%, mais c'est un petit 15% qui fait plaisir. Sur un trade à 1000 €, pareil, c'est pas dégueu. Donc j'ai fait du coup 3 achats à la chaîne, quasiment. Bon voilà, quelques heures de différence, quelques jours de différence. J'ai acheté successivement du Bitcoin Cash. Donc j'ai fait 1000 €, 1000 €, 1000 €. Donc pour un total de 3000 €. Et là pour l'instant ces 3000 € sont en attente. Donc voilà, c'est ce que je vous avais parlé où voilà, j'avais mis, je crois que c'était 1000 € à 520 €, un truc comme ça. Que j'avais du coup racheté 1000 € de plus à 470, et j'avais racheté encore de la crypto. J'ai racheté 1000 € à je crois 400 ou 300 et des poussières, je crois, je sais plus exactement combien. Bon pareil, voilà, affaire à suivre pour voir comment ça va se goupiller. Et puis le flow où j'ai acheté là seulement 500 €. Voilà, j'en ai acheté 500 €. Pour l'instant pareil, ils sont en attente. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai acheté à peu près, je crois que c'est à 19 €, un truc comme ça. Donc là c'est à 17 €, donc forcément si j'avais à vendre, enfin si j'avais besoin de cash tout de suite, forcément je vendrais à perte. Mais encore une fois, le but de cet argent, c'est de ne pas en avoir besoin. Donc c'est de pouvoir attendre et de ne pas forcément devoir courir, aller le récupérer pour s'acheter des trucs. Donc voilà, ça c'est le petit... C'est une petite chose que j'ai fait ce mois-ci. Donc moi j'ai alloué, il ne me semble pas l'avoir dit dans la vidéo de janvier, mais j'ai alloué 5000 €. Donc voilà, j'ai une enveloppe de 5000 € pour développer les cryptos. Donc voilà, c'est une fourchette, voilà, j'ai mis 5000 € de possibilités d'achat. Donc là j'ai fait ce mois-ci du coup l'équivalent de 500 €, voilà, de bénéfices. On parle bien de bénéfices, hein, c'est-à-dire avec les frais de transaction payés et compagnie. Bon, bah 500 € sur des trades à 1000 € que j'ai fait, parce que c'était pas des trades à 5000 €, parce que vous imaginez bien que 35% sur un trade à 5000 €, ça rapporte un peu plus qu'un trade à 1000 €. Mais bon, comme c'était j'ai pris du retard sur les achats. Je pouvais pas dire ouais je vais mettre les 5000 € parce que si jamais ça montait pas et que ça descendait, je voulais avoir des liquidités disponibles pour acheter beaucoup plus bas. Donc voilà, ça c'était l'idée, donc c'est pour ça que j'ai fait des trades à 1000 € et pas directement un trade à 5000 €. Mais voilà, comme on peut voir, bah même avec des trades à 500 à 1000 €, bah sur la fourchette de disponible, c'est-à-dire sur les 5000 € total du mois, il y a quand même eu 10% de bénéfices, alors que la totalité de l'argent n'a pas travaillé. C'est ça aussi où il faut un peu se rendre compte, c'est que la totalité de l'argent n'a pas travaillé. Là, il n'y en a qu'une partie qui a travaillé, alors certes à des 15%, à des 35%, ce qui est énorme. Là, si on fait le calcul, évidemment, si je devais liquider la totalité des cryptos pour les reconvertir en euros, je serais perdant parce que j'ai des cryptos qui sont en attente. Mais ces cryptos, faut pas se leurrer. En mars, voilà, à partir de demain, mars et avril, ça va remonter. Ça va remonter. Et donc, il n'y aura pas de perte. C'est juste que ça demande un peu de temps. Voilà, c'est tout. Donc voilà, grosso merdo, on en est là pour pour ce récap de février. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, de faire le récap en extérieur ou faire tout simplement d'autres vidéos en extérieur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on essaiera de se faire ça. Allez, salut tout le monde!